Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve ce dimanche soir, horaire inhabituel pour une sortie de vidéo, mais je me suis dit, c'est le bon moment pour sortir cette vidéo, parce que les gens vont peut-être se dire, quoi regarder en fin de week-end? Eh bien, on a Amazon Prime, on est en train de zapper pour voir qu'est-ce qu'il nous propose de bon. Regardez Opération Fortune, ruse de guerre de Guy Ritchie avec Statham. La critique sera courte et sans spoilers, et je vais vous dire ce que j'ai déjà marqué sur la miniature, que c'était un régal, que c'était savoureux, que c'était délicieux, grâce notamment à un humour qui parsème le film, qui ne se prend pas au sérieux, bien que mettant quand même les petits plats dans les grands. C'est un film où il y a du budget, c'est un film où il y a du casting 3 étoiles, 4 étoiles même. Eh bien écoutez, Guy Ritchie nous régale, après nous avoir régalé en 2020 avec The Gentleman, qui est probablement pour moi le meilleur de sa filmographie, mais il a fait tellement de bons films, et avoir enchaîné ensuite avec un autre excellent film, Un homme en colère, toujours avec Statham, The Gentleman avec Matthew McConaughey, ici avec Statham. Statham qui est un habitué de Guy Ritchie, Arnaque, Crime et Botanique, Snatch, Revolver. Probable qu'un jour je fasse un live sur la filmographie de Guy Ritchie que j'adore. C'est vraiment un de ses auteurs parce qu'il écrit lui-même les scénarios de ses films que j'apprécie tout particulièrement, notamment grâce à son humour. Un humour un petit peu grivois, un petit peu trash parfois, comme ça pouvait être le cas justement dans The Gentleman et ses autres films. Et ici aussi, c'est le cas avec des sous-entendus un petit peu en dessous de la ceinture. Mais bon, ça passe, ça reste quand même pour un grand public, même si ici, attention, il y a quand même pas mal de morts et de violences, donc je vous dirais que c'est pas forcément un film pour les enfants, mais ça reste quand même une comédie. Alors, de quoi ça parle? Statham, ici, qui joue Gordon, je crois, je me souviens plus exactement le nom du personnage. C'est un super espion britannique qui travaille pour le gouvernement et qui se fait payer cher, qui a des goûts de luxe, qui aime bien les trajets en jet privé avec des bonnes bouteilles de vin qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Seulement, quand on l'appelle, il est efficace sur le terrain, il intervient avec une équipe et là, justement, il doit intervenir pour découvrir ce qui est en train de se tramer entre des trafiquants turcs et un trafiquant anglais joué par Hugh Grant qui est multimilliardaire. Ils vont faire un business, une transaction pour 10 milliards de dollars. Il faut savoir de quoi il en retourne, puisque la transaction qu'ils vont faire a été volée dans des locaux scientifiques sur le sol britannique. Donc voilà, le gouvernement britannique dépêche Statham et son équipe, joué par Aubrey Plaza qui fait la geekette, l'informaticienne de génie qui est une hackeuse ultra performante, ainsi que Bugsy Malone qui fait JJ. Bugsy Malone que l'on avait vu dans The Gentleman et qui avait un rôle excellent dans The Gentleman, dans une séquence de rap qui était irrésistible. Et donc ici, les trois vont former une équipe et ils vont avoir recours à une star d'Hollywood jouée par Josh Hartnett, qui est un crétin peureux, mais qui est tellement excellent, qui arrive par moments à être bluffant dans son rôle et qui va se prendre au jeu. Ils vont l'embaucher, en fait, ils vont un petit peu lui mettre la pression pour lui dire, écoute, tu vas bosser pour nous, tu vas faire comme si tu étais un acteur d'Hollywood qui veut rencontrer Hugh Grant parce que Hugh Grant est un fan absolu de l'acteur, donc de Josh Hartnett dans le film. Et ça va leur permettre de s'infiltrer dans la villa et de hacker et de voir de quoi il en retourne, d'essayer de déjouer cette transaction entre parrain, baron du crime, trafiquant d'armes de la planète. Un humour irrésistible, notamment grâce à Hugh Grant, mais vraiment Hugh Grant, en vieillissant et en arrêtant de faire des comédies, ou en tout cas en se calmant sur les comédies romantiques, même s'il est très bon dans les comédies romantiques, mais en allant beaucoup plus chez Guy Ritchie ou Ryan Johnson. Il faisait une petite apparition dans Glass Onion, bon c'est pas ce que j'ai préféré le plus, mais surtout chez Guy Ritchie, il jouait déjà dans The Gentleman. Il est tellement excellent, Hugh Grant, avec sa tête de pervers. Il a une tête de pervers, même dans les expressions du visage. On se dit, c'est un lascar, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer? Mais vraiment, hein, avec ses lunettes, avec sa coupe de cheveux et avec son sourire, tu te dis, le mec, il est en train de préparer un coup. Hugh Grant porte le film sur ses épaules. Après, bien évidemment, il y a Stallone, donc forcément, quand il y a Stallone, en général, 9 fois sur 10, c'est un gage de qualité et d'action débridée. Et Stallone, il casse des têtes, il casse des nez, il casse des crânes.
Donc Aubrey Plaza, toujours aussi à la fois sexy, séduisante et en même temps bourré d'humour. C'est un film où il y a de l'autodérision, c'est absolument pas parodique, mais du tout, pas du tout parodique. Il y a beaucoup d'action, c'est une sorte de James Bond humoristique, pas à la Johnny English, mais bah, façon Guy Ritchie. Il a un style qui lui est propre. Donc si vous connaissez un petit peu le style du bonhomme, foncez, vous n'allez pas être déçu. Et si vous savez pas trop quoi regarder, ça dure 2 heures. Il y a du rebondissement, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des bagnoles de luxe, il y a des courses-poursuites, il y a des explosions, des hélicoptères, des flingues, des snipers, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Il me reste à dire un point négatif sur Amazon Prime, ils ont mis la VFQ. Et alors là, je suis désolé, mais moi je paye Amazon Prime, c'est pour avoir de la VFF, quoi, de la vraie, du true French. VFQ, ça, quand tu télécharges un film, c'est en VFQ. Normalement, Amazon Prime, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Parce que Jason Statham, il n'est pas doublé par Boris Redinger, sa voix française habituelle. Ça m'a décontenancé. J'étais là, je me disais, ah, il y a un truc qui va pas. Vous savez comment on reconnaît les voix québécoises, avec tout le respect qu'on a pour nos amis québécois, c'est que en fait, ils parlent français, mais au moment de dire des prénoms ou des noms anglais, ils font un accent anglais ou un accent américain. Donc en fait, ils parlent français et puis il fait Roger, tu vois, c'est bonjour Monsieur Roger. C'est des trucs un peu chelous, tu vois. Et c'est bon, je suis un petit peu frustré parce que j'aurais voulu avoir Statham avec la voix de Boris Redinger. Alors bon, euh, ça va, je paye Amazon Prime, c'est pour avoir du True French. Voilà, c'est le seul petit point négatif. Donc ça concerne pas le film, ça concerne Amazon Prime. Mais sinon, le film est ultra rythmé, séquences jouissives. À la fin, il y a des séquences excellentes, notamment une séquence avec Hugh Grant et Josh Hartnett de négociation. Moi, j'en dis pas plus. Régalez-vous, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez apprécié, si ça vous a donné envie de regarder le film. Puis c'est dispo, voilà, depuis ce vendredi 7 avril sur Amazon Prime. Je m'arrête là, pas besoin de le faire plus long. Passez une bonne fin de week-end, un bon dimanche soir. Et on se retrouve dès demain pour une autre critique. Toute la semaine, on va se retrouver pour des critiques. Portez-vous bien et ciao tout le monde.